Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce coup-ci on va présenter Gantt Manager. Gantt Manager c'est quoi? C'est un outil de planification collaboratif. En d'autres termes, vous allez pouvoir créer vos plannings, les partager à toutes les parties prenantes de votre choix, qu'ils soient simples lecteurs ou contributeurs. En clair, c'est un outil web qui va vous permettre de construire les plannings. Et ça, c'est novateur. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on y va, c'est parti. 3, 2, 1, on y va. Bienvenue sur l'interface Gantt Manager. Alors, on va tout de suite essayer de nous connecter. Voilà, je vais utiliser mon identifiant habituel et je vais me connecter à mon environnement. La première des choses qu'on constate, c'est que j'arrive sur un portefeuille de programmes, différents programmes pour lesquels j'ai des accès. Donc on peut avoir accès à autant de programmes que de besoin. Ça peut être des programmes de votre entreprise, des programmes d'entreprises avec lesquels vous êtes amené à travailler, des programmes qui seraient en fait des master projets que vous auriez en consortium avec d'autres entreprises. Donc vraiment, ça dépend vraiment des droits qu'on vous aura donnés à ces différents programmes. Alors moi je vais directement aller sur le programme qui m'intéresse, le voici, Gantt Manager, et puis ce que je vous propose c'est de comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc on a en fait une interface assez simple avec un explorateur à gauche qui va vous permettre d'aller dans différentes fonctionnalités. Vous allez pouvoir créer différents calendriers de votre projet. Donc on va pouvoir créer des calendriers 5 jours 7 heures, 6 jours par semaine, etc., etc. On peut en créer autant que de besoin. On va pouvoir créer des définitions un peu de jours singulières, le jour de 24 heures, le jour de 8 heures, on peut en créer autant qu'on veut, et ensuite associer ces calendriers à nos activités. Également dans cet explorateur, on découvrira pas mal de choses. On peut naviguer évidemment dans différents dossiers. On va voir ici que j'ai une arborescence assez détaillée dans laquelle je peux me déplacer et à chaque fois je verrai si ce sont des dossiers ou si ce sont des plannings. Donc je vois que dans général notamment j'ai beaucoup de plannings qui ont été créés et pareil dans l'étude j'ai quelques plannings, etc. etc. Pour chaque dossier on va pouvoir associer des droits d'utilisation à certaines parties prenantes. Donc ça peut être des groupes, des équipes, mais aussi des individus. Et donc tout ça, c'est contrôlé par un administrateur qui peut être au sein de votre entreprise, évidemment. Voilà, après on a pas mal d'éléments, je ne vais pas tous vous les passer en revue, on va directement attaquer dans notre dossier démo. Vous voyez que je peux me déplacer quand même assez facilement de dossier en dossier. Donc là je suis sur un autre dossier, j'ai affaire à d'autres types de planning, etc. Si j'ai envie de créer un nouveau projet juste pour le besoin de la présentation, on va aller dans le dossier démonstration directement. Et puis ici je vais créer un nouveau planning. Alors on va l'appeler planning démo par exemple. Alors dans ce planning, on va devoir ajouter des métiers. Ces métiers, ça peut être des disciplines, ça peut être une singularité que vous aimeriez avoir sur votre projet. Nous, on l'appelle métier, puisque ça se prête bien au multimétier. Quand on a différentes parties prenantes qui travaillent sur un même projet, c'est souvent le cas dans les projets de construction. Donc on va venir intégrer les différents métiers du projet. Donc, par exemple, je vais créer un premier métier qui va être assainissement. Je peux d'ailleurs choisir la couleur de mon choix, donc par exemple celle-ci, voilà, très bien. Je vais pouvoir ajouter un autre métier, on va chercher du terrassement, par exemple, voilà, comme ceci. Ça peut être, si on est dans un autre secteur, dans l'informatique, on peut avoir différentes disciplines également. Là, c'est plus parce que j'ai une appétence pour la construction. Donc assainissement, terrassement, et puis elle est ouvrage d'art, par exemple. Voilà, donc j'ai différents métiers, on va choisir une couleur un peu différente, voilà, comme ceci, on ajoute. Ça, c'est parce que chaque activité que je serai amené à créer pourra être associée à un métier. En d'autres termes, les activités qui seront associées à certains métiers pourront être modifiées que par les métiers de ces activités. Donc si par exemple je suis ouvragiste et que je souhaite modifier une activité d'un assainisseur, je ne pourrai tout simplement pas. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des différents droits au sein d'un même planning. Je vais ajouter mon planning et vous allez voir apparaître directement à l'écran. Je me permets de vous arrêter quelques secondes rapides et après on reprend. Liker, partager, s'abonner. Voilà 3 choses qu'il est important de faire si ce n'est pas déjà fait. L'avenir de la chaîne en dépend, on compte sur vous. Merci. Et c'est reparti.
Voilà, donc j'arrive sur une interface assez simple, donc j'ai évidemment le nom de mon projet général, et puis je vais pouvoir rentrer à l'intérieur et commencer à créer des activités. Donc ici, je vais pouvoir créer une activité enfant, par exemple, je vais l'appeler phase 1, travaux préparatoires, par exemple, préparatoire, comme ceci. Et puis, je vais créer également au même niveau, juste après, je vais créer une phase 2 que je vais appeler, par exemple, travaux sur ouvrage hydraulique, par exemple, peu importe. Et puis, on va en créer une dernière phase, comme ça on aura différents sujets. On va faire une phase 3 qui sera, par exemple, des travaux de chaussée. Peu importe, je ne cherche pas à faire un planning hyper cohérent, je cherche juste à vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a nos trois grandes phases dans lesquelles je vais évidemment pouvoir rentrer et intégrer des activités. Par exemple ici, alors je vais pouvoir, on peut agrandir évidemment le tableau pour y voir un peu plus clair, je vais pouvoir intégrer une activité fille, donc ce qu'on appelle un enfant, nous, et puis ici, je vais pouvoir dire, bah tiens, c'est mon activité de libération des emprises, comme ceci. Voilà. Ensuite, au même niveau, je vais... alors celle-ci, je vais la supprimer parce que je vais créer à l'intérieur. Je vais créer dans ce niveau-là, je vais créer une autre activité qui va être du décapage, comme ceci. Et puis ensuite, on va créer une activité de nivellement, par exemple. Voilà. Quelques ouvrages tout simples. Et là, sur l'ouvrage hydraulique, eh bien, on va faire... une activité d'ouverture de tranchée, et puis ensuite on va créer une activité de pose de buse, voilà, et puis une dernière activité de remblai. On va s'arrêter là, c'est juste pour vous voyez à quel point c'est facile. Alors évidemment ces activités là je les dessine, je les ajoute à la main, on peut évidemment les importer si on les a déjà, évidemment on va pouvoir gagner du temps dans ce cas là. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de fonctionnalité si on a déjà un planning existant. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai commencé à créer une arborescence et je vais pouvoir me déplacer dans mon arborescence. Là, je vais pouvoir zoomer sur ma phase travaux préparatoires. Là, je vais être sur ma phase 2, vous voyez, je vois qu'il y a des choses. Dans ma phase 3, je n'ai rien pour le moment, mais bon, j'ai déjà l'en-tête de chapitres, donc je pourrais y venir un peu plus tard. Et puis si je veux une vision globale, je peux me positionner directement sur Planning Démo et je vois absolument toutes mes activités. Alors comment ça fonctionne après ? Vous allez voir, c'est assez simple. Nos activités, alors on peut les sélectionner, on va pouvoir, changer leur durée tout simplement en les agrandissant. Par exemple, voilà, elle fait maintenant 2 jours par exemple. On peut aussi directement venir dans le tableau, dire cette activité va faire 4 jours par exemple, voilà, comme ceci. Et puis l'activité va s'ajouter. Vous constaterez que sont tramés les jours non travaillés, donc le 29 et le 30 juillet sont des jours de week-end, puisque mon activité est sur un calendrier par défaut qui travaille 5 jours par semaine. Et puis c'est la même chose pour mes activités. Mais ça me permet de voir que sur cette activité, je ne travaillerai pas le 29 et le 30. Vous voyez, c'est un vrai 4 jours. Donc ça, c'est assez intéressant et ça, on ne le voit pas forcément partout. Alors ensuite, on peut évidemment réorganiser nos activités assez facilement les unes par rapport aux autres, simplement en les glissant et en les déplaçant dans l'arborescence. Tout se fait au glisser-déposer, c'est assez simple. On peut également faire des liens entre nos activités. Donc, par exemple, si je prends une activité comme ceci, je peux faire un lien et créer un lien comme ça. Et donc là, j'ai un lien qui se crée. Okay. Par défaut, on ne va pas replanifier automatiquement. Pour replanifier, on va tout simplement utiliser la petite molette qui est en haut de façon à replanifier et que nos activités puissent se calculer en fonction des liens qu'on aura déterminés. On va pouvoir également créer des liens séquences, c'est-à-dire que là, vous pouvez prendre une activité, en sélectionner une deuxième, puis une troisième. Alors, on va le faire à partir de là, par exemple, une première, une deuxième. Alors, hop, attendez, je vais recharger mon planning, comme ceci. Voilà, je vais prendre une première activité, puis je sélectionne une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, par exemple. Et je vais avoir la possibilité de les lier directement. Donc là, je vais faire une séquence, en fait. On me propose de toutes les enchaîner en fin-début. Alors je peux évidemment changer le type de lien, faire un début, un fin, etc. Je peux également dire j'aimerais bien qu'il y ait à minima
une journée d'écart entre chaque activité. Et ensuite, quand je vais enregistrer tout ça, je vais pouvoir créer tous les liens d'un coup et ensuite replanifier. Et donc toutes mes activités vont évidemment se replanifier. Chaque activité peut s'éditer, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que les colonnes qui sont là, évidemment. Quand on édite une activité, il suffit de double-cliquer dessus. Et puis ici, on va pouvoir la qualifier. Alors par exemple, vous voyez, on a les propriétés à droite, on peut aller chercher par exemple le métier. Donc libération des emprises, on peut imaginer que c'est tout métier par exemple, ça n'a pas un métier particulier. Par contre, tout ce qui va être décapage, nivellement, on va plutôt être sur du terrassement. Vous voyez, on peut choisir le métier comme ceci. Ici, même chose, je vais pouvoir dire ça c'est du terrassement. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert simplement à dire que ce sera de la compétence des terrassiers de modifier ses activités, donc ça c'est plutôt intéressant. On peut également ici, vous voyez avec le menu déroulant qui est ici, lui demander de colorer notre planning en fonction des métiers ou d'autres attributs, mais en l'occurrence là ce sont les métiers. Alors on voit que toutes les activités qui n'ont pas de métier, enfin qui sont tout métiers, apparaissent en blanc. Ça c'était tout simplement parce que c'était paramétré comme ça par défaut. Dès que des éléments ne vous conviennent pas, il est possible évidemment d'éditer les champs personnalisés, notamment le métier est un champ personnalisé, et on va constater ici que le tout métier, qui est le métier par défaut, c'est-à-dire que ça appartient à peu près à tout le monde, et bien on peut lui définir également une couleur. Et quand on va évidemment définir la couleur, et qu'on va ressortir de là, et bien évidemment toutes nos activités vont passer en rouge. Et puis après donc l'ouverture de tranchée, on sera sur du terrassement, donc je vais choisir mon activité de terrassement, comme ceci, et puis la pose de la buse, je vais considérer que c'est de l'assainissement, comme ça j'aurai une troisième couleur qui va apparaître, etc., etc. Et puis ici, dernière activité, je vais la passer également sur le métier terrassier. Okay, donc voilà, ça se fait de manière assez simple, et puis c'est assez ludique finalement d'utiliser cette fonctionnalité. Côté diagramme de Gantt, on va pouvoir évidemment changer la temporalité facilement. Si vous voulez avoir un planning semaine par semaine, mois par mois, année par année, etc., ou trimestre par trimestre, c'est évidemment possible. Vous choisissez même le niveau horaire si ça vous intéresse, évidemment. Nous, on va rester sur le niveau jour parce que notre planning s'y prête bien. On peut ensuite dézoomer si on veut voir un petit peu plus. C'est assez ludique et franchement, il n'y a pas... Voilà, ça se prend plutôt bien en main. Côté esthétique, on va pouvoir évidemment améliorer tout ça. Et ici, vous allez voir, on a un espace qui est dédié à l'affichage du Gantt. Donc on va pouvoir, notamment dans les paramètres du Gantt, lui dire que on souhaite, par exemple, afficher... Alors vous voyez qu'actuellement, on affiche dans la barre le nom, mais on peut lui dire, moi dans la barre, j'ai pas vraiment envie de voir le nom. Ou alors, je vais laisser plutôt le nom dans la barre, mais à gauche de la barre, j'aimerais bien avoir par exemple la date de début, admettons. Et puis à droite de la barre, j'aimerais bien avoir la date de fin, par exemple. C'est des possibilités. On peut choisir évidemment les couleurs qu'on va avoir pour ces différents champs personnalisés. Vous voyez, c'est assez facile à mettre en place. Okay, donc voilà. On peut aussi lui demander d'afficher le schéma critique ou les différentes marges qu'on aura, marge libre, marge totale, avec des couleurs pour nos marges qui seront différentes en fonction de vos besoins. Si par exemple vous dites tiens, moi la marge totale, j'aimerais bien qu'elle apparaisse en orange, et bien elle apparaîtra en orange. Quand je vais recharger tout ça, et bien ici il va me recharger évidemment mon planning, et vous voyez, alors c'est pas très heureux ce que j'ai fait, mais ça vous permet de voir comment on peut personnaliser un petit peu l'affichage de tout ça. Alors là, pourquoi je n'ai pas de marge ? Tout simplement parce que toutes mes activités sont critiques, évidemment, et c'est ce qu'on peut voir si, par exemple, je lui demande d'afficher le chemin critique. Alors volontairement, je vais le mettre en noir, comme ça on va bien voir la différence. Enfin, en noir, en rouge, pardon, il se voit nécessairement. Et on voit que toutes les activités sont entourées de roules, et donc bien sûr, toutes les activités sont critiques. Côté affichage, on va pouvoir également choisir de tramer un petit peu le tableau qui est sur la gauche. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir ajouter des niveaux. Par exemple, on va dire le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, jusqu'au niveau 3, peu importe. Et pour chaque niveau, on va pouvoir choisir la couleur qu'on souhaite avoir. Alors la couleur de la barre, par exemple, on va choisir un jaune comme ça. Ensuite, on peut avoir la couleur du niveau 1, comme ceci par exemple, voilà.
Ensuite, on peut choisir une autre couleur, mettons un autre jaune très passé, comme ceci, ou alors un bleu plus clair, ce sera peut-être plus heureux. On va voir ça comme ça, hop, comme ça, je le fais un peu plus clair, on le verra bien. Et puis après, si on veut un troisième niveau, mais bon là je ne l'ai pas, on peut mettre un niveau gris. On peut choisir évidemment des tailles de police différentes. On peut dire que par exemple, on peut faire une grande taille pour le niveau 0, une taille normale pour le niveau 1, et puis ensuite quand on sera sur les petits niveaux, on sera sur les tailles petites. Tout comme pour les activités du dernier niveau, on peut dire bah tiens, je serai sur une taille petite également pour ces activités avec une police normale par exemple. On peut également préférer du gras pour le niveau 0. Alors quand on fait tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement un planning un petit peu présenté différemment, c'est ce qu'on voit ici avec des bandeaux comme ceci, okay, et qu'on peut d'ailleurs replier, on peut faire pas mal de choses comme ça. Il y a un élément qui est assez intéressant en termes d'affichage. Vous voyez ici, je peux replier mon activité et on voit du coup une grande barre sur toute la durée. Ici, vous avez la possibilité de lui demander d'afficher le détail. Donc quand on affiche ceci, on voit ce qui est à l'intérieur de nos activités. Ça, c'est drôlement intéressant parce que ça permet de réduire la plage, l'espace vertical et afficher tout de même ce qu'on a à l'intérieur. Et ça, c'est assez intéressant comme vision. Donc on peut avoir une vision repliée des choses et pour autant avoir quand même quelque chose de... Voilà, si on a des trous dans le planning, comme c'est le cas ici, vous voyez le 4 on ne travaille pas, et bien on peut le voir comme ceci alors qu'on ne le voyait pas quand on avait cette représentation là. Donc ça ce sont des choses qui sont assez sympas à mettre en place et pas très compliquées non plus pour avancer convenablement. Voilà pour cette petite présentation rapide de ces sujets-là. Alors on peut aller beaucoup plus loin sur l'outil. On va pouvoir filtrer par exemple très rapidement. Si par exemple vous dites moi ce qui m'intéresse uniquement les activités entre le 31 juillet et le 8 août par exemple, eh bien pas besoin de faire des filtres compliqués. Ici on dit je veux voir les activités qui vont être entre le 31 juillet et ok, et le 30 et j'ai dit le 8 août. On va aller en août, ce sera mieux. Le 8 août, comme ceci. Et naturellement, il va tout me filtrer. Donc il me filtre 2 activités. Et c'est les activités qui sont présentes sur cette plage. Donc ça, c'est assez facile également. Et donc on peut évidemment enlever les filtres à tout moment et on revient sur la vision initiale. Côté affichage des colonnes, on peut évidemment choisir tous les champs qu'on souhaite voir ou ne pas voir. Et ça, c'est assez pratique. On verra également avec Phase Manager qu'il est possible, avec Gantt Manager, d'intégrer des activités, on va dire des jalons de fin, mais ou des activités qui sont inamovibles. Par exemple, je vais créer une activité de mise en service comme ceci, et puis je vais dire que cette activité elle dure 0 jours. Donc voilà, vous voyez que c'est un jalon qui apparaît. Et puis cette activité, je vais en faire une activité. Alors quand je vais l'éditer cette activité, vous allez voir, j'ai la possibilité ici de la verrouiller. Alors la verrouiller, c'est intéressant. On voit qu'il y a un verrou qui apparaît ici sur cette activité, et j'ai plus la possibilité de la modifier. Quand je vais créer un lien d'une activité, par exemple celle qui est ici, vers ce verrou, eh bien rien ne m'en empêche. Je peux replanifier, rien ne m'en empêche. Par contre, ça me permet de surveiller, c'est-à-dire que si demain, cette activité qui était prévue ici met un peu plus de temps, et par exemple parce qu'on m'a donné des éléments particuliers, c'est-à-dire qu'on m'a dit oui, mais cette tranchée-là, il faut que tu considères la quantité, donc elle va faire 150 mètres linéaires par exemple, et puis je suis capable de faire que 25 mètres par jour, je fais n'importe quoi, peu importe. C'est-à-dire que la durée va se calculer automatiquement, durée d'ailleurs qu'on peut arrondir ou pas, hein. Ça c'est un choix, on voit, bon là ça tombe bien, mais on peut effectivement faire ceci. Donc l'activité va grandir, je vais replanifier, et là naturellement je vais avoir un nouvel affichage, comme ceci. Vous voyez, je vois que le jalon n'a pas pu bouger, puisqu'effectivement il était immuable,
Et j'ai une petite alerte ici qui me dit attention, tu es en train de dépasser, la deadline que tu avais fixée. Et ce qui est intéressant, c'est que le petit voyant ici attention apparaît à la fois sur l'activité concernée par le fait qu'elle ne peut pas se déplacer, mais également l'activité qui est source de ce déplacement qu'on n'arrive pas à faire. Et donc je vois bien que mon remblai se fait beaucoup trop tard. Et puis évidemment en remontant le réseau, je vois également que ça pose un problème avec mes bus, etc. Évidemment, la source du problème vient de cette activité que j'ai agrandie, mais ça me permet aussi de voir comment je peux réorganiser mon planning. Et après, je vais pouvoir jouer avec ça. Donc ça, c'est assez pratique. Donc côté planification, on peut faire pas mal de petites choses sympas. Et simplement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de concurrencer des outils comme Primavera. L'idée, c'est de faire quelque chose de très simple qui marche bien. Évidemment, et puis quelque chose de simple mais qui se partage. C'est-à-dire que là, on va essayer de partager ce planning par exemple à Fabien. Donc Fabien, c'est un autre utilisateur. Alors, je sais pas où il est quelque part. Il est là. Et je vais inviter Fabien sur ce planning-là et je vais dire, bah voilà, tu es en lecture-écriture, mais Fabien, toi, tu peux modifier que les activités, par exemple, d'assainissement. Voilà, ok. Donc, je vais lui envoyer l'invitation et il va avoir le droit à utiliser ce planning. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que Fabien. Donc, je vais me connecter en tant que Fabien, comme ceci. Et je vais arriver sur mon programme, comme ceci, voilà, principal, je vais accéder. Alors lui, il n'a qu'un seul programme, vous voyez. Ah oui, alors celui-ci, j'ai un problème d'accès à ce programme avec celui-là. Alors, comment c'est possible? Alors ici, je vais y arriver, c'est que j'ai dû faire une erreur sur mon compte en question. Hop, on va se déconnecter à nouveau, on va se reconnecter avec cet utilisateur-là. Je vais régler le problème rapidement, c'est que j'ai fait une mauvaise manip avec mon ancien utilisateur. On va se connecter comme ceci. Voilà, donc là je suis sur mon planning. Hop. Et puis... Hop. Ok, donc je vais partager ce planning. Hop, je vais copier l'URL ici et je vais me redéconnecter. Hop. Je vais me reconnecter avec Fabien et je vais directement accéder au planning en question. Voilà, donc Fabien il va arriver sur ce planning. Alors j'ai pas accès au dossier en cours. Ah, ben c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. J'ai pas accès à ce dossier. Vous voyez, Fabien il n'a pas les droits suffisants. Donc c'est ça qui est intéressant. Ben, c'est l'avantage des présentations. Vous voyez que je ne fais rien programmer. Je suis vraiment en train de faire une présentation sans filet. Donc ben, ça tombe bien, ça me permet de vous montrer comment on peut donner des droits. Et donc ici, je vais venir au niveau de gestion de projet parce que je suis administrateur avec cet utilisateur. Je vais, alors j'ai donné accès à Fabien en lecture-écriture à ce dossier-là, donc ça c'est parfait. Ensuite pour planning, ah mais j'ai pas pris le bon utilisateur, ok. J'ai pas pris le bon utilisateur, c'est pour ça. Donc ici il faut que je mette le bon utilisateur. Donc je vais partager au bon, et le bon c'est pas du tout Fabien. J'ai plusieurs comptes, autant pour moi. Donc ça va être Fabien @projetlumière.com. Voilà. On va y arriver. Et je vais mettre assainissement, comme ceci. Donc là, ça va évidemment complètement changer. Maintenant, quand je vais me déconnecter, me reconnecter. Voilà. Hop. Et donc, Fabien, voilà, arrive sur le dossier. Alors, il n'a pas tout à fait les mêmes affichages parce que les caractéristiques d'affichage sont propres à l'utilisateur, si vous voulez. Donc Fabien, il peut venir ici puis choisir de représenter les choses d'une façon complètement différente. Donc ça, c'est ça qui est assez intéressant aussi. D'ailleurs, on peut se partager des présentations. Je vous le montrerai éventuellement tout à l'heure, mais c'est des choses assez sympas aussi. On voit que Fabien a accès à beaucoup moins de choses ici. Il peut juste mettre le planning en favori. En revanche, il ne peut pas le partager parce qu'il est juste contributeur sur ce planning. D'ailleurs, ça se voit ici. Je suis contributeur et pas propriétaire. On voit que planning simple, je n'ai pas de droit dessus. Donc ça, ce sont des choses assez intéressantes.
Donc Fabien, on a dit qu'il était quoi? Assainisseur. Donc si par exemple Fabien il choisit cette activité et qu'il souhaite l'agrandir, eh ben il peut, parce qu'elle est tout métier. Maintenant, s'il prend cette activité de décapage et qu'il souhaite l'agrandir, eh ben Fabien il peut pas, parce que cette activité n'est pas tout métier, elle est terrassement. D'ailleurs, elle est grisée. C'est ça qui est intéressant. Donc là, si je replanifie, je ne vais pas pouvoir déplacer certaines activités et j'aurai des alertes parce que je ne suis pas en droit de déplacer l'activité de décapage qui n'est pas de mon métier. Okay, donc ça, ce sont des choses assez intéressantes quand on fait du planning collaboratif. Fabien étant assainisseur a en tout cas la possibilité de changer cette activité de pose de bus. Donc quand il l'édite, Fabien peut tout à fait choisir le prédécesseur ici, dire finalement je préfère faire un lien début avec un écart de 3 jours comme ceci, et puis il peut replanifier. Et donc l'activité en question va se déplacer. Vous voyez, celle-ci s'est déplacée. Par contre, je ne suis toujours pas en capacité de déplacer cette activité-là. Okay, donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Alors là, j'ai un peu exagéré sur la libération des emprises, c'était juste pour vous montrer que j'avais les droits. On va remettre la durée qui était initiale et ce sera très bien. Si maintenant je retourne côté Fabien Gabriel, donc l'autre utilisateur. Hop, je vais me reconnecter. Il se reconnecte et il va retourner sur son planning, comme ceci. Ce qui est intéressant ici, c'est que le planning a évolué. On voit que les choses ont bougé de manière dynamique également sur son projet. D'ailleurs, je pourrais vous montrer les différences, tout simplement comme ceci. On va aller chercher un autre onglet comme ceci, qu'on va mettre là. Ah, on va aller sur Gantt Manager. On va se connecter, alors là je suis connecté avec cet utilisateur là, donc on va se connecter plutôt en navigation privée, comme ceci. Hop. Et je vais me reconnecter, Gantt Manager. Je vais me connecter avec l'utilisateur Fabien, comme ça on va vraiment voir les différences. Hop, je vais replier ça pour avoir un peu plus de vue. Hop. Comme ceci. Et puis ici, je vais me connecter. Ici, je vais me connecter avec Fabien. Hop. Il va accéder au programme. Hop. On va se connecter avec F. Gabriel ici. Et ici, on va se connecter. Alors là, on va replier un peu. On va mettre cette vidéo, cette partie-là. Et donc ici, je suis sur la navigation privée. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que quand on a nos deux éléments, quand ici, moi, je vais vouloir déplacer par exemple cette activité et que je vais la mettre ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du planning complètement dynamique. Donc l'autre utilisateur qui va être connecté en simultané va évidemment voir les changements s'opérer. Et c'est ça qui est intéressant en matière de planification collaborative, c'est tous ces changements qu'on va faire et c'est cette possibilité d'affecter des droits ou non à d'autres personnes. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, donc là maintenant, lui en les droits, s'il s'est mis d'accord un petit peu avec les différentes parties prenantes, il va pouvoir évidemment replanifier le tout, voir les problèmes que ça peut poser, etc. Donc là, évidemment, il va peut-être dire, bon, bah, finalement, j'ai un peu exagéré sur certaines choses. Je vais peut-être changer quelques activités. La durée, oui, effectivement, elle est calculée par quelque chose. Donc on va dire qu'on va aller 2 fois plus vite, comme ceci. Donc la durée va changer. Et puis ici, on peut imaginer aussi cette activité finalement faire un peu moins. C'est juste histoire que notre planning puisse tenir un peu dans les clous. Voilà. Quand on a réglé tous nos problèmes, j'ai pas encore réglé tous mes problèmes. On va régler le dernier problème en changeant le lien. Ici, on va mettre 0 jours. Hop, comme ceci. On va replanifier et ça va fonctionner. Voilà, donc j'ai plus d'alerte, tout fonctionne correctement. On va avoir la possibilité d'archiver le planning.
déjà de valider toutes les activités, tout simplement en cliquant sur ce bouton état. Elle passe tout de suite en validé, ensuite on va pouvoir en faire une archive. Ce qui est intéressant avec l'archive, c'est qu'on peut notifier d'ailleurs qui on veut. Donc je vais notifier par exemple les différentes parties prenantes. Voilà. On peut mettre autant de personnes qu'on veut évidemment. Et puis on va donner un nom, donc c'est ma référence, une, comme ceci. Et on va pouvoir l'archiver. Et une fois qu'elle est archivée, hop, le planning va passer naturellement en version normale, c'est-à-dire sans les activités validées. On peut repartir sur un cycle. Okay. Et puis ici, on va pouvoir consulter l'archive à tout moment. Et donc si on veut aller dans l'archive, on va voir qu'on a une référence qui s'appelle ma référence 1, qui correspond à ce qu'on a fait tout à l'heure, et avec des activités qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas les changer. La référence est donc créée. Ça, c'est assez intéressant à voir. Et donc, voilà. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il va être également possible d'intégrer tout un tas d'indicateurs, donc des marqueurs. Par exemple, si vous voulez voir tout de suite, alors pas la ligne d'avancement, mais si par exemple vous voulez mettre en lumière la semaine du 7, semaine par exemple, je l'appelle simplement semaine, ou alors on va dire c'est la période où il y a le salon de l'auto, et on peut dire que c'est une période. Alors là c'est que c'était une date, donc c'est moi qui ai fait une erreur. On peut ajouter un marqueur de période, et donc là on va l'appeler le salon, comme ceci, et puis ici on va choisir la période. Donc on va partir du principe que la période que je veux mettre en lumière, elle part du 7 août et elle va jusqu'au 11, alors du 7 août, pardon. Voilà, comme ceci, 7 août. Hop, et on va aller jusqu'au 11. Ok. Et quand on valide ça, on choisit éventuellement la couleur qu'on souhaite avoir. Je vais mettre une couleur un peu comme ça, par exemple. Hop. Et maintenant, cette période va être tramée, vous voyez. Donc ça, c'est assez intéressant. Ah, j'ai mis 11 juillet, bon, peu importe. J'ai dû faire une erreur sur le choix de mes dates. Donc effectivement, j'ai mis 26 juillet. Donc ça, c'est moi. Donc du 7 juillet. Comme ça, voilà. Donc là, la période elle va être ciblée sur la semaine en question. Donc il y a pas mal de petites choses qui peuvent être très sympas comme ça et qui permettent d'avoir des rendus sympas. Évidemment, le tout peut s'imprimer. On peut imprimer rapidement un planning. On va choisir un canevas, un gabarit, etc. qu'on voudrait avoir. Et puis ensuite, on l'imprime. Et quand il s'imprime, on a automatiquement notre document qui apparaît et qui peut se partager. Donc ça, c'est assez pratique. C'était important de pouvoir vous montrer ça. Donc ça, c'est Gantt Manager. Évidemment, vous pouvez venir vers nous pour le tester, pour le mettre en pratique chez vous. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour planifier de manière collaborative, parce que comme on le sait, un planning, ça doit être partagé, ça doit être enrichi par toutes les parties prenantes. Et donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, et n'hésitez pas à revenir vers nous. À bientôt.